Bonsoir les amis, bienvenue. Nous sommes le vendredi 5 mai 2017 et ce soir nous accueillons Monsieur Gilles Adelson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Macouria, je reprends mes notes, président du Centre de la gestion de la fonction publique. Le centre de gestion, oui, voilà, le vice-président de la CACL et vice-président de la Fédération nationale des centres de gestion. Tout à fait. C'est bien ça. C'est bien ça. Vous êtes un homme politique avisé, on reviendra après sur vos différentes missions. Votre regard sur la mobilisation qui s'est tenue en Guyane? Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. C'est une mobilisation tout à fait légitime. Bon, la population s'est soulevée par rapport à toute cette problématique, toute cette pression, tout ce qui a amené la Guyane, du moins qui a mis la Guyane dans cet état. Bon, les gouvernements successifs n'ont pas fait le travail nécessaire pour que la Guyane soit véritablement à sa place sur l'échiquier, surtout sur le territoire sud-amazonien, et aussi sa place vis-à-vis de l'Europe. Nous avons quand même un port spatial qui est reconnu comme tel. Donc à partir de là, effectivement, ces revendications, à mon sens, sont tout à fait légitimes. Les résultats du premier tour ont eu lieu, avec le fort taux des deux extrêmes, on va dire, mais surtout du vote pour le Front National. Pour vous, il est compréhensible, ce vote? Compréhensible, il faut poser les mots. Bon, il est clair que déjà, dans un premier temps, c'est l'abstention. Nous avons un certain nombre d'administrés, de votants qui ne se sont pas déplacés. Donc les scores sont à relativiser, effectivement. Voilà, il faut relativiser. Tout ça, c'est suite à ce mois de mouvement. Donc la mobilisation n'a pas été réelle. En plus, bon, pendant ce mois de grève, les présidentielles n'étaient pas véritablement la préoccupation. Oui. Donc, partant de ce principe, bon, je pense que le résultat du premier tour n'est pas significatif véritablement, du moins je pense, de la volonté des Guyanais. Alors, comment se positionne un maire de Guyane, en l'occurrence vous, maire de Macouria, qui présente cette particularité d'avoir un centre historique et puis un quartier complètement nouveau qui répond un peu à cette explosion démographique dont tout le monde parle. Et là, on a, de façon très visuelle, cette presque nouvelle ville dans votre ville. Comment, pourquoi et quel bilan vous en tirez aujourd'hui? C'est effectivement, déjà pour commencer, je pars du principe que Macouria est un seul et unique territoire. Du pont du Larivo jusqu'à Matiti et de la RN1 jusque sur le CD5 aux frontières de Montenegro. Donc je ne fais pas de différence entre les gens qui habitent, les administrés qui habitent Tona, qui habitent Soula ou qui habitent la Césarée ou autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir aussi historiquement que le projet de Soula date des années 2000. Des années 2000, donc avec tout ce que c'était à l'époque, donc des villes nouvelles sur la métropole, et en termes d'architecture, en termes de cohésion, ce n'était pas véritablement ça. On a vu des exemples dans certaines villes de France où un certain nombre de bars sont démolis pour justement permettre d'avoir une autre architecture, une autre façon de vivre. Bon, je ne veux pas dire aujourd'hui qu'il faut casser tout cela pour refaire véritablement une ville à l'image du XXIe siècle. Mais ces blocs, enfin, vous n'y êtes pas forcément favorable. Vous ne l'auriez pas vu comme ça, vous? Moi, non, effectivement. À l'époque, bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut faire avec. Combien d'habitants? Soula, à terme, c'est 10 000 habitants. 10 000 habitants. C'est 10 000 habitants. Il faut les faire vivre. Il faut amener donc de la cohésion sociale. Mais au-delà de ça, c'est toute la programmation même qui a été quelque peu retardée. Puisque quand on a construit Soula à l'époque, il était prévu que toute la partie commerciale soit mise en place en même temps que l'arrivée des habitants. Force est de constater aujourd'hui que bon, pratiquement les 7000 m² de surface commerciale qui restent ne sont pas encore commercialisés ou ne sont pas encore véritablement mis en exergue. À partir de là, il est clair que quand on a une cité ou un quartier qui est, excusez le terme, qu'on peut considérer comme dortoir, puisque les gens viennent, ils y dorment et puis ils vont travailler ailleurs, qu'il n'y a pas véritablement de vie, c'est très difficile. Bon, nous mettons donc en place un certain nombre
dispositifs, puisque nous sommes rentrés, j'ai réussi donc à faire rentrer la ville de Macoria et particulièrement le quartier de Soula dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ça nous permet donc d'avoir des moyens, et là-dessus donc nous apportons donc un certain nombre de réponses au niveau social par rapport donc à la venue donc d'animateurs sociaux, des animateurs de quartier. Nous mettons en place un certain nombre d'actions avec les associations, justement, pour ramener cette jeunesse. Vous avez une politique de la ville dynamique. Est-ce que vous êtes confronté, en l'occurrence pour Soula, qui interpelle tous les gens lorsqu'ils passent sur la RN1, à des problèmes d'insécurité liés à la forme d'habitation, à cette population massive qui s'y est installée? C'est toute la problématique du XXe siècle. Quand on construit donc un quartier et qu'on n'a pas véritablement des lieux de vie, toute la vie qui va autour, obligatoirement, nous avons une certaine forme d'insécurité. Et puis il faut dire aussi que bon, c'est toute ce manque de mixité, si on peut s'exprimer ainsi, qui existe au sein donc, de ce quartier. Vous craignez pour votre commune ou vous êtes optimiste? Je suis optimiste, je suis d'un naturel optimiste. Je ne serais pas là et je ne serais pas maire. Je n'aurais pas donc brigué ce mandat en 2014. Je crois en l'homme déjà. Je crois en sa capacité donc, de réaction. Et à partir de là, j'ai avec moi une équipe municipale qui est dynamique, qui apporte donc un certain nombre de solutions. Nous avons déjà résolu un certain nombre de problèmes sur le quartier de Soula. Nous nous battons là maintenant pour que justement tous ces commerces puissent s'ouvrir, qu'il y ait une vie. Et à partir de là, nous verrons véritablement donc, le résultat. Alors, un maire est soucieux du bien-être de ses administrés. Et on parle de cette violence qui est faite aux jeunes de Macoria qui sont obligés de se déplacer, parfois très très loin, pour bénéficier d'un lycée, etc. À quand un lycée à Macoria? J'ai entendu, donc j'ai eu un entretien donc, avec le président donc, de la CTG. Et apparemment, donc, ce lycée donc, est programmé. Nous avons, nous, mis, mairie de Macoria, à disposition donc, le foncier. Donc les études, normalement, sont lancées. Donc c'est acté, il y aura un lycée. Il y aura un lycée, il y aura normalement aussi un 3e collège à Soula. D'accord. Donc c'est toute la partie éducative, puisque nous-mêmes, au niveau donc, de la collectivité municipale, nous construisons déjà deux groupes scolaires. Il y en a un, normalement, j'espère qu'il s'ouvrira donc au mois de septembre, et un deuxième en 2018. Rapidement, vous revendiquez également la création d'un commissariat à Macoria? Nous sommes donc en zone gendarmerie. Oui. Donc ce que nous souhaitons et ce que nous demandons depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y ait un véritable renforcement de la gendarmerie sur le territoire de Macoria, parce qu'il faut savoir que les gendarmes qui sont basés à Tonat, ils couvrent pas simplement le territoire de Macoria, mais aussi le territoire de Monsineri. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une véritable caserne qui s'ouvre pour que les gendarmes puissent être à demeure et qu'ils puissent véritablement, du moins que cette brigade puisse véritablement grossir. Quoi. Alors on ne parlera pas beaucoup de vos autres missions, le format de l'émission est court, mais vous nous promettez de revenir pour en parler, parce que c'est très intéressant. Juste un petit mot, vous serez candidat aux législatives? Non. Prochaine sénatoriale? Non. Comme j'ai toujours dit, j'ai une commune, j'ai une ville qui est en train de grandir. Et le challenge, c'est justement d'apporter toute la cohésion et toute la cohérence à cette ville. Eh bien, écoutez, cela vous honore. Merci d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt, Monsieur Adelson, pour vos autres émissions. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis.